C'est une victoire écrasante pour toutes les personnes qui désirent des vidéos SCP un peu plus creepy. Donc bon, alors avant de commencer une vidéo sur un SCP en particulier, je vais de temps en temps faire des vidéos normales sur la fondation SCP en général. Par exemple là je vais faire une vidéo sur les différentes classes des SCP. Comme ça on partira sur une bonne base et les personnes qui ne connaissent pas forcément la fondation ne seront pas forcément perdues. Donc voilà. Donc on va donc commencer avec tout d'abord les classes principales de la fondation. Tout d'abord, la classe sûre. Les SCP de classe sûre sont des anomalies qui sont soit comprises à un niveau suffisant pour être désormais totalement confinées sans risque de façon permanente, soit dotées de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Toutefois, qu'un SCP soit classé en sûr ne signifie pas que le manipuler ou l'activer ne pose aucun problème. Certains peuvent être très dangereux si on interagit avec eux. Les protocoles de sécurité et les procédures spéciales de confinement doivent donc être respectés en toutes circonstances. Comme exemple de SCP de classe sûre, nous avons SCP-005 qui est une clé capable d'ouvrir n'importe quelle serrure. Ensuite, nous avons la classe Euclide. Les SCP de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement efficace n'est pas toujours possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé Keter. La grande majorité des anomalies cataloguées et confinées par la Fondation sont d'abord classées en tant qu'Euclide, avant d'être suffisamment comprises ou se révéler poser un danger suffisant pour être reclassées. A noter que toutes les anomalies qui manifestent l'autonomie, la conscience ou semblent être intelligents sont généralement classées Euclide au minimum, car un SCP qui peut agir ou penser de lui-même est fortement imprévisible. Exemple SCP-173 qui est une statue pouvant se déplacer si on ne la suit pas du regard, et qui, si est assez proche de toi, te tuera en t'étranglant ou en te brisant la nuque. Et comme dernière classe principale, nous avons la classe Keter. Les objets de classe Keter sont des anomalies qui sont une grande menace pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes. Ils peuvent aussi être des SCP ne pouvant pas être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et connaissances actuelles. Tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace ou, si possible, la neutralisation de leurs effets ou la destruction totale de ces SCP. Exemple, SCP-682, qui est l'un des rares SCP que la Fondation veut absolument détruire. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas vu qu'il s'agit d'une grande créature reptilienne, très puissante, intelligente et possédant une capacité de régénération infinie. Voilà, ça c'était les classes principales. Mais après, nous avons d'autres classes secondaires, comme la classe neutralisée. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. Cependant, la Fondation décidera quand même de les laisser dans leur confinement, au cas où ces SCP retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient dans le futur. Exemple, SCP-3999, une entité capable de contrôler et de créer des réalités, mais il a pu être neutralisé grâce au suicide d'un chercheur. Comme autre classe, nous avons aussi la classe expliquée. Les anomalies expliquées sont des SCP qui sont complètement et parfaitement compris, de telle sorte que leurs effets peuvent désormais être expliqués scientifiquement, et donc plus besoin d'être confinés. J'ai pas d'exemple en tête car je pense pas qu'il existe de SCP confinés en fait. Avant-dernière classe, la classe Thomiel. Les SCP de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses. Même la simple existence des SCP de classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau de la Fondation et leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que d'une poignée de membres de la Fondation en dehors du Conseil O5. On en parlera une autre fois de ce conseil, ne vous inquiétez pas. Exemple SCP-2798, qui est une onde générée par la Terre utilisée pour contrer les effets de SCP-001. Et enfin, la dernière classe, la classe Apollyon. Alors l'image que j'utilise actuellement ne représente pas vraiment la classe Apollyon, mais c'est pas grave. Les entités de classe Apollyon sont celles contre lesquelles on ne peut rien faire. On ne peut ni les confiner, ni les détruire. Ils sont les SCP les plus dangereux, mais aussi les plus rares. Il n'en a pour l'instant existé que deux. SCP-3999 qui était de base classé Apollyon avant d'être neutralisé, et le seul restant, SCP-2317, un géant mesurant 200 km de haut et qui serait capable de détruire le monde, voire même l'univers, s'il venait un jour à se réveiller. Voilà, vous devez un peu mieux comprendre à présent les différentes classes des SCP. La prochaine fois, on s'intéressera un peu plus sur un SCP en particulier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et donc je vous dis donc ciao.